reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu. Oui, c'est ça. Le jeune lui a apporté des fleurs, tu y crois? Peut-être que Béatrice va oublier Lazaro. J'ai toujours bien aimé Lazaro. Mais il y a Guta, et avec ce jeune, peut-être que les disputes entre Béatrice et sa cousine vont s'arrêter. Oui, c'est ça. Et peut-être que ce Martim lui donne un peu de sérénité. Béatrice a besoin d'équilibre et de calme. Je dois raccrocher. Elle arrive. Si elle nous entend, elle va être furieuse. D'accord? Bisous. Et donne de tes nouvelles. Bonjour. Salut. Ta mère te fait des bisous. Tu aimes? Ils ont apporté ces fleurs rien que pour toi, Béatrice. Pour moi? Oui, pour toi. C'était qui? Martim. Tu dormais encore, mais il les a laissés ici. C'est quoi cette tête? Il a été gentil, tu trouves pas? Isora? Bonjour. Tiens, s'il te plaît. Emmène-les à la cuisine ou si tu veux, garde-les, d'accord? Attends, mais depuis quand tu n'aimes pas les fleurs? Ce jeune a été si sympa. Écoute, je suis sortie avec lui parce qu'il me lâchait pas, ok? Ah, je pensais que tu l'aimais bien. Non. Il m'ennuie. Entre. Lazaro, je sais même pas comment je vais te remercier pour ce que t'as fait pour Gabriel et moi. Me remercier, non, y a pas besoin, Valentine, t'inquiète. Écoute, moi je suis content que vous restiez un petit peu à la maison. Ça devenait compliqué de payer l'appart avec ce que je gagne au bar. Ça aurait été stressant de trouver un appartement, car on a dépensé tout l'argent dans l'affaire. Ça aurait pas été facile. Ouais, je comprends. Mais écoute, tu sais que j'y ai pensé, à ce que tu m'as dit. Et je pense que Jacinto serait pas content que Gabriel et toi vous repreniez le bar d'Edmundo. Eh bah... À vrai dire, je ne voyais pas les choses comme ça. Je pensais même qu'il serait fier de voir le bar ouvrir à nouveau. Peut-être qu'il était un peu ému. Se rappeler de son pote et tout ça, ça a dû le rendre un peu confus, va savoir. En effet, oui. Enfin bref, on va voir où tu vas dormir, viens avec moi. Sorrateiro entre os caniços do quintal da Dona Maimuna, os corpos lascivos e reluzentes. Eu sou a mão que para tu pega teu corpo no chão. Sou o sonho das pretas rebolando. Tu es sûr qu'il est ici? Ouais, j'en suis absolument sûr. J'ai écrit les coordonnées du portable, donc c'est ici. Mais pourquoi Yara aurait les coordonnées de Chimbengo sur son agenda? Ça n'a pas de sens. Ah, Sophia, tu sais, avec ma tante, on peut s'attendre à tout, alors... Bon, allez, on va faire un tour. On va voir si on trouve quelque chose qui attire notre attention ou qui puisse avoir un rapport avec Yara. Allez.
Et tu es certain que ces coordonnées sont celles de Chimbengo? Oui, j'en suis sûr et certain. Maintenant, il faut que je trouve quelque chose qui nous aurait complètement échappé. Ça peut pas être une coïncidence. Parce que c'est au Canisso. C'est sûr, vous allez trouver quelque chose. D'accord, Rodrigo, mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je veux dire, on le sait, ça. On a toujours su l'intérêt de ma tante pour Chimbengo, mais je croyais que c'était pour le détruire. Maintenant, relier les numéros qu'on a trouvés à Chimbengo, ça, j'y arrive pas. Je sais pas quoi te dire. Tout ce que je vois, c'est normal. Il y a l'église, les petites boutiques, le bureau. Des conteneurs et... Les conteneurs, Rodrigo. Des conteneurs de marchandises de bateaux. Minute papillon. Écoute, agrandis la photo que je t'ai envoyée. Ok. Allez, plus vite que ça, s'il te plaît, Rodrigo, on n'a pas le temps. Mais ce que je comprends pas... Les conteneurs ont des numéros de série. Mais oui! Sophia, viens. Dis-moi, c'est quel numéro? Alors, attends. Alors, 12 000... Non, 1258, 55 et 3. 1258, 55 et 3. 1258, 55, 3. Sophia. 1258, 55 et 3. C'était les numéros inscrits dans l'agenda de ma tante. Rodrigo, attends, je te rappelle, d'accord? Attends, Afonso. Il y a ici une note de Yara avec un autre numéro. 1313, 12 et 5. 1313, 12 et 5. Écris-le, Sophia, tu veux bien? 1313, 12 et 5. Très bien, on va aller chercher un conteneur avec ce numéro. Et je te dis quand j'en sais plus, c'est d'accord? T'en fais pas, ok? Ok, calme-toi. À bientôt, frangin. Bon, maintenant, faut trouver un conteneur avec ce numéro. Sophia! Désolée, je ne supporte pas l'odeur, je sors. Je comprends pas, je te jure que je comprends rien. Qu'est-ce que ma tante a à voir avec ça? Regardez qui voilà. T'as un sacré look, ma petite. Ouais. Le look de quelqu'un qui dort dans la rue. Alors, tu veux quoi? Si tu viens pour trouver du fric, tu peux oublier. Hey, je veux juste prendre une douche. Et t'en as besoin, ma petite. T'as une odeur insupportable. J'ai une faim de loup. Oh.
M'en dis pas plus. La diète spéciale poubelle, c'est pas pour toi, c'est pas ton genre, c'est ça? Sois pas stupide, Bob. Tu abuses là, tu te fiches de moi. Si t'as que ça à faire, eh ben moi je m'en vais, ok? Ok, va-t'en si tu veux, mais c'est toi qui es venu frapper à ma porte, je te rappelle. Attends! Tu te rends compte? Tu te rends compte que quand t'as besoin d'aide, tu viens toujours me voir. Tu peux me détester, mais tu reviens toujours vers moi. Vrai ou faux? Tu veux m'aider, oui ou non? Hein? Ferme la porte, allez. Et va prendre une douche. Allez. Y a pas grand-chose ici pour toi, mais après, je vais aller t'acheter un truc à manger, ok? T'en fais pas, je vais pas rester longtemps ici. Tu peux rester le temps que tu veux. Ok? Nicole. Alors, je suis ton ami, tu sais. Tu pensais que j'allais te laisser comme ça? Allô? Je devais appeler quand Nicole apparaîtrait. Elle est ici. Elle est chez moi. Ok. Et n'oubliez pas de m'envoyer l'argent que vous m'avez promis. Très bien. Tu en es sûr? Rodrigo, j'en suis sûr. En plus, je viens de parler avec quelques personnes. Ce conteneur est arrivé par un bateau appelé Cristal. Et Cristal, c'était un nom écrit sur l'agenda de ma tante. Et le bateau est venu du nord, du Mozambique. Il y avait des personnes dans ce conteneur, t'arrives à y croire? Maintenant, ce que je comprends pas, c'est... Qu'est-ce que notre tante vient faire au milieu de tout ça? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Afonso, continue d'enquêter, et si tu as des nouvelles, appelle-moi, d'accord? Oui, t'en fais pas. Je t'appelle bientôt, allez, à plus. Afonso, j'y réfléchissais pendant que tu parlais avec ton frère. Et si c'était Yara qui a amené ces personnes ici? Ah, Sophia, je sais pas, sérieux. Sincèrement, je sais plus ce que je dois penser de tout ça. C'est tellement bizarre et étrange, je sais pas quoi te dire. Mais maintenant, je suis sûr d'un truc. On doit découvrir quand arrive le prochain bateau. On doit découvrir quand arrive le prochain chargement. Et le seul moyen de le faire, c'est de mettre la main sur l'agenda de ma tante, encore une fois. Ah bon, tu crois? Maman, tu ne devrais pas venir aujourd'hui. Si je ne viens pas, ce serait mal vu. Et il y a beaucoup à faire ici. Mais tu te sens bien? Oui. Oui, très bien, Carlos. Je me sens à merveille. Marina parle aux ressources humaines et demande-leur une enquête sur les parcours et antécédents des fonctionnaires. Très bien, tout de suite, madame. Ce qui m'est arrivé avec Dilma ne peut pas se reproduire. Parce que sinon, des têtes vont tomber. Préviens-les. Yara, tu sais que je t'ai cherché partout et tu ne me réponds pas au téléphone et tu ne me rappelles pas. Il faudrait aussi que je te dise où je vais, c'est ça? Tu n'aurais pas dû quitter l'hôtel sans prévenir, c'est dangereux. Je n'ai pas besoin de babysitter. Je parle sérieusement. Après ce qui s'est passé, tu devrais avoir toujours un garde du corps. Si j'avais besoin de protection, je changerais de pays. C'est ma terre et je n'ai peur de personne, Daniel. Écoute, c'est une préoccupation normale, mais c'est toi qui sais. Ah, voilà une chose qui est sûre. Bon, changeons de sujet. J'ai une bonne nouvelle à te donner. Je peux savoir laquelle? Cette Nicole est finalement réapparue. Encore une fois, félicitations, Daniel. Ce n'était pas compliqué. Les gens comme Bob se vendent pour 3 francs 6 sous. Et dis-moi, quand est-ce que tu vas annoncer la nouvelle à ton neveu? Rodrigo va adorer. On va devoir attendre. Je vais lui donner la nouvelle quand il sera prêt. Alors, Raoul, on est tous en train de t'attendre. Bon, j'ai parlé avec Yara. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit, Raoul? Elle a dit qu'elle n'allait rien faire contre Chimbengo. Elle nous laisse tranquilles. Ah, Raoul, est-ce que c'est vrai?
Ah, elle a vraiment dit ça? La femme Cobra a dit ça? Mon père, on peut dire qu'elle a été illuminée par le Saint-Esprit. On dirait bien, Adélaïde. Bravo. Génial. S'il vous plaît. Attendez. Attends, tu es sûr que ce n'est pas une ruse, Raoul? Bien sûr. Elle a donné sa parole et j'ai confiance en ce qu'elle m'a dit. Écoutez, Raoul a sauvé le peuple du Canisso. Allez, Raoul! Vive Raoul! Ouais! Vive Raoul! Bien joué, frangin! Ouais. Raoul! Vive Raoul, je vais aller chercher de la bière. Raoul, pour fêter ça. Raoul! 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 Allez, Patricia. Arrête d'être têtue, enfin. Laisse-moi parler pendant que t'es là. Ah, Adélaïde, tu en as déjà beaucoup trop fait. Mêle-toi de ta vie. Tu as peut-être du mal à le croire, mais je t'aime bien. Je veux juste ton bien. C'est pour ça qu'après toute cette histoire avec ce sociopathe, j'y ai pensé et je suis partie parler au père. Fais-moi une faveur. Ne pense pas à moi, c'est possible? Ne sois pas en colère, Patricia, allez. Reste là et parle-lui, vous avez un bel enfant. Qui sait s'il ne quitterait pas les ordres? T'es le héros de Chimbengo. J'ai juste fait ce qui était juste. Ne sois pas modeste. Ce que t'as fait, c'était incroyable. Et je suis très fière de toi. Mais Yara a exigé quelque chose en échange? L'action au tribunal? Non. C'est moi qui ai arrêté. Yara n'a rien demandé. Ce que t'as fait, ça montre une grande noblesse de caractère. Et tu as sauvé Yara. Je l'ai fait comme je sauverais n'importe qui. Mais c'est ta mère quand même. C'est pas n'importe qui. Je sais pas. Quand j'ai compris qu'elle avait été kidnappée et qu'elle pouvait mourir, j'ai pas pensé au mal qu'elle m'a fait. Juste à comment je pouvais la sauver. Et comme tu viens de le dire, c'est ma mère pour le meilleur et pour le pire. Nossos transforma num só. Neste nada basta, nós olhos cruzam. Roupas a voar, desejo tomar nosso corpo, nos direção. Todo meu olhar, nós no castelo, nos está noutra dimensão. Se pudesse normal. Tu es idiote, j'ai cru qu'on t'avait kidnappé. Maintenant, je peux plus sortir sans demander ton autorisation? Mais personne n'avait de tes nouvelles. Je suis là, dis-moi. Mais où est-ce que cet Afonso t'a emmené? Il veut quoi, que tu perdes ton emploi? Écoute, je dois y aller. J'ai des invités à recevoir. Excuse-moi. Bonjour, c'est pour une réservation? Oui, s'il vous plaît. Je crois que tu peux me féliciter, ma chérie. Laisse-moi deviner, tu t'en vas? Ah, ne sois pas stupide. Je crois avoir trouvé la solution à notre problème.
On va braquer une banque. Oh, pourquoi dis-tu des bêtises, chérie? Tu n'as pas perdu l'enfant? Alors, j'ai trouvé une solution pour nous. Je goûte un peu. Salut Lazaro, ça va? Ouais, toi? Vas-y, installe-toi, j'arrive. D'accord, merci. Salut. Alors, t'es satisfait des nouvelles? De quoi tu parles? Mon père t'a pas dit qu'il avait vu Nicole? Ton père a vu Nicole? Oui. Mais quand ça? Aujourd'hui même. Bon bah, je t'ai tout dit, donc je vais chercher un truc à boire. Tu me donnes de l'eau, s'il te plaît? Tout va bien? Ouais. On dirait pas. Qu'est-ce que t'as? J'ai rien du tout, Gouta. Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Dis-moi, t'as rien de plus intéressant à faire? Par exemple, tu pourrais passer plus de temps avec ton producteur, Gilles. Pour apprendre des trucs nouveaux, on dirait qu'il a plein de trucs à te montrer. Quoi? Attends, t'es jaloux de Gilles? Moi, jaloux de Gilles. T'es folle ou quoi? Écoute, si toi et moi c'est fini, pourquoi est-ce que je serais jaloux de Gilles? C'est n'importe quoi. Sérieux, je me suis pas sentie aussi bien depuis très longtemps. Ouais, tu peux rester le temps que tu veux, ok? Je veux juste te demander un truc. Surtout, ne mets pas les pieds dehors, ok? Tu sais très bien comment sont les gens ici. S'ils te voient, ils vont te sauter dessus. Ouais, ça marche. La seule chose que je veux en ce moment, c'est la paix et le silence. Crois-moi. Bob, Ouais. je voulais te poser une question. Vas-y. T'en penses quoi si je me rends à la police? Oh, mais t'es bête ou quoi? Tu peux pas faire ça, ma petite. Bob, je supporte plus de vivre comme ça. J'y arrive plus, j'en ai marre. Je suis fatiguée par toute cette histoire, tu comprends ça? Et moi alors? Hein? Et moi? Nicole, si tu ouvres la bouche, ils vont venir me chercher en un clin d'œil. Je sais très bien comment ces choses fonctionnent. Ils vont te mettre la pression jusqu'à ce que tu leur racontes toute l'histoire. Sincèrement, je préfère la prison. Tu n'imagines pas à quel point j'en ai marre. Tu le sais pas, toi. Eh bien, raison de plus pour rester ici et te reposer un petit peu. C'est ok? Rester ici, pourquoi? Dis-moi. Qu'est-ce que ça va changer si je reste? Je suis quand même une fugitive. Je vais me rendre, Bob. Je vais le faire. Et je vais en finir une bonne fois pour toutes. Je viens de le dire. La fille veut se rendre aux flics. À la police, enfin. Écoutez, je sais pas quel est votre plan pour Nicole. Mais en tout cas, dépêchez-vous, avant qu'il ne soit trop tard. Tu penses à Nicole? Comment tu sais? C'est pas difficile de deviner ce à quoi tu penses dernièrement. Rodrigo l'a vu.
Et il ne m'a rien dit. Et tu voulais qu'il te dise quoi? Je voulais qu'il fasse comme on avait dit. Si l'un de nous deux la trouvait, il devait aller prévenir l'autre. D'accord, et tu le ferais aussi? Si tu trouvais Nicole, tu préviendrais Rodrigo, la personne qui veut la mettre en prison? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nicole est impliquée dans la mort de mon frère. Je le sais pas. T'en as aucune idée. On ne sait pas si c'était Oui, elle. d'accord, mais même si c'était pas elle, elle était avec des types qui ont attaqué le théâtre et qui ont tué Dinis. Mais je remarque que tu vois pas les choses comme ça. Oui, en effet. Les choses ne sont pas toujours linéaires. Tu es dans une position horrible. Une part de toi réclame justice et l'autre veut que Nicole soit libre, je le sais. Je sais que tu fais un effort pour être impartial, mais en fait, t'y arrives pas. Ton amour pour Nicole est trop fort. Mais Gustavo, dans ce cas, y a pas de place pour les sentiments. Tu sais que Nicole doit payer pour ce qu'elle a fait. Aussi dur que ce soit. T'as déjà fumé ce truc-là? Je fume pas. Je fume pas. Il y a des choses que tu faisais pas avant, petit frère, mais maintenant... Mais c'était pire que de fumer ce truc-là. Tais-toi, Bruno. Si en plus de travailler avec toi, je dois t'écouter... Ah, c'est d'accord, j'arrête. Bonsoir, messieurs. Alors, dites-moi, comment va la vie dans le monde des fourmis? Vous allez bien, madame? Asseyez-vous, Bruno. Très bien. Gonzalo, pourquoi tu ne te lèves pas? Tu ne sais pas que quand un supérieur hiérarchique entre, tu dois te lever? Est-ce que t'es sourd ou quoi? Tu sais qui je suis? Tu es une gamine insupportable. Écoute, mon petit, même si je suis une gamine, je suis la chef de la classe. Oui, peut-être, mais au-dessus de moi, il n'y a que Dieu. Soit, mais Dieu est parti prêcher ailleurs. Et en ce moment, celle qui dirige ici, c'est Sainte Carolina. Tu comprends? Il en perd ses mots, madame, ce vilain. Ne vous en faites pas, on a beaucoup de respect pour vous, bien évidemment. Je sais ce que vous valez, Bruno. Bon, je veux que tout soit prêt en fin de journée. Et Bruno? Oui. Enseignez donc le catéchisme à votre frère. Sinon, je vais devoir lui donner des coups de fouet. Tu en veux? Salut. Salut. Comment tu vas? Comme si je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et Nicole? Je sais pas. Je sais pas ce que je dois faire. Ne fais rien, Gustavo. Laisse les choses telles quelles. Ou alors relève la tête. Et va de l'avant. Tu sais, j'ai choisi la deuxième option. Et maintenant, j'arrive à penser à Gonzalo sans commencer à pleurer. Et j'ai aussi commencé à travailler. Ça aide beaucoup. Tu crois que ça va m'aider de dessiner des bijoux pour ta grand-mère? Non, ça non, surtout parce que tu dessines très mal. Mais tu pourrais reprendre la photographie. Tu as essayé de m'enlever cette idée de la tête il y a peu de temps. Je sais. Mais entre-temps, j'ai découvert que le travail aide beaucoup. Et j'ai même réfléchi à tester mes limites récemment. Refaire du bénévolat. C'est une idée géniale, Felipa. C'est vraiment une bonne idée. Tu veux venir avec moi? J'adorerais, vraiment. Mais je ne peux pas. Ma sœur m'a demandé de rester avec Béatrice le temps qu'elle revienne de Maputo.
Ce qui te retient ici, c'est Nicole, non? Allez, viens, ça te fera beaucoup de bien. Gustavo, on a été si heureux. Mais jamais autant unis et proches que quand on travaillait ensemble. Pense-y. Moi, je ferai du volontariat. Et toi, tu feras ce que tu aimes le plus, la photographie. Réfléchis-y. Ce que je veux, c'est que vous me disiez une fois pour toutes qui dirige ici. Moi. Vous avez des doutes là-dessus? Et Ricardo. Dieu m'ordonne. Et je vous ordonne. C'est plus clair. Et pourquoi est-ce que vous demandez ça maintenant? Je vous l'ai déjà dit à Sun Sao. Votre fille vient à la boutique toute puissante et n'arrête pas de donner des ordres à tout va. Je ne veux pas avoir affaire à elle. Vous n'avez pas à vouloir. Vous avez fait vœu d'obédience. J'ai fait vœu d'obédience, mais pas à Carolina. Avec elle, je refuse. Il fallait y penser avant. Quand les travaux avec ma petite fille étaient autres, ça ne vous embêtait pas. Alors maintenant, vous devez vous y faire. Je vais m'en occuper, ne vous en faites pas. Et Gonzalo, ne contrariez pas ma fille. Et n'oubliez pas qu'au-dessus de tous et de toutes, il y a Ricardo. Et à ses côtés, il y a ma mère. Amen. Ce garçon a fait sa première communion. Mais en suivant cette voie, il n'aura pas sa confirmation. Et on peut savoir ce que tu es en train de faire? Je travaille, pourquoi? Et depuis quand est-ce que tu travailles dans ma boutique? La boutique est une affaire de famille, maman. Quelqu'un doit bien surveiller ce qui se passe, tu ne crois pas? Ne te mets pas sur mon chemin, Carolina. En fin de compte, j'avais raison. Ricardo a vraiment dû te retourner le cerveau, non? Tu te rends compte de la manière dont tu me parles? Je suis ta fille, enfin. Tu es convaincu que tu es le bras droit de Ricardo. Mais c'est faux. Tu es là à donner des ordres à Gonzalo. Ricardo ne t'a jamais autorisé à ça. Plus encore, si Ricardo est Dieu, c'est moi qui suis la Vierge Marie. Ma petite maman, cette place n'est pas pour n'importe qui. Il faut la mériter. Et si tu veux vraiment une place de choix, maman, si tu veux être notre Sainte Vierge, comme tu le dis, travaille avec ardeur. Ne t'attends surtout pas à des indulgences. Je n'admets pas que tu me manques de respect, Carolina. Si tu veux être respectée, tu dois être respectable. C'est pas parce que tu es l'amante de Dieu que tu vas être la chef des affaires pour autant, tu m'entends? Allez, Carolina, sors d'ici, sors et prends ton ordinateur. Il pourrait te manquer. Ah, très bien. D'accord, madame. Est-ce que c'était une manière éduquée d'essayer de me virer d'ici? Bravo, madame. Bon exemple. Très, très bon exemple. Non, ma chérie. Ça, c'est une manière éduquée de t'expulser d'ici, dehors. Écoute bien ce que je vais te dire, maman. On ne va pas en rester là. Je te le promets.
é uma moça requintada, nunca vai na rua com a saia engelhada, nunca vai na rua com a saia engelhada. Elisa ué, gomara saia, Elisa ué, Elisa uá, Elisa ué, gomara saia, Elisa ué, gomara saia, Elisa uá, ni mara venta. Elisa é uma nega, boca de ouro, sorriso dela fala tesouro, sorriso dela fala tesouro. Mais ne t'en fais pas, ma chérie, je reviens dans la nuit. Mais pourquoi tu es si agitée? Tu me manques. Tu sais ce que c'est. Tu es sûr qu'il n'y a que ça? À t'entendre, on ne dirait pas. Je t'ai déjà dit que ton absence m'affectait. Et ça affecte aussi ma voix. Ok, et comment vont les choses au paradis? Ah, tu sais bien. Même au paradis, les âmes sont sujettes à de grandes pressions. Tu ne voudrais pas être plus précise? Ça n'en vaut pas la peine. Je te raconterai tout quand tu arriveras. Alors, et là-bas, tu as réussi à parler avec ton ex-femme? Tu as réussi à la faire taire? Je vais le savoir tout de suite, je t'appelle après. Vous cherchez quelqu'un, monsieur Varela? Madame Manissa est là? Madame Manissa est occupée. Non, ne bougez pas. Je m'en occupe. J'ai dit que je ne voulais pas te déranger. Tu aurais dû y penser quand tu as mis quelqu'un chez moi pour m'espionner. J'espère aussi que tu n'as pas oublié que c'est précisément pour ça que je viens au Mozambique. Encore la même conversation. On n'est arrivé à aucune conclusion. Je crois que ton chantage a été assez concluant. Du moins sur le moment. En vérité, ce n'est pas tous les jours qu'on peut accuser son ex-femme d'avoir assassiné un juge. Tu n'allais pas au Portugal? J'y vais, d'ici peu de temps, mais je ne voulais pas m'en aller sans te donner un baiser d'au revoir. Dégage d'ici, Judas. Merci. Bon, j'espère juste qu'on n'aura pas le plaisir de se revoir dans les années à venir. Adieu. Ricardo, je crois que je n'ai pas besoin de te prévenir. De quoi? Tu peux avoir gagné cette bataille, mais la guerre, elle est loin d'être terminée. Ainsi soit-il, ma chérie. Mais tu sais que le mieux est de faire une trêve, accepte-le. Car c'est le mieux pour toi. Tu me le paieras. Oh, reste encore quelques jours, allez. Tu ne veux pas me voir? Oh, chérie, quand je te manquerai, viens me voir à Porto. Je vis avec Assunção, alors ne fais pas cette tête. Quoi qu'il en soit, si tu veux me voir, que ce soit à Porto ou à Oslo, viens me voir pour combler ce manque. Tu sais que j'ai des affaires en dehors du Portugal, on peut se retrouver n'importe où. Je vais le faire. Mais vraiment? Comme ça, tu pourras me dire ce que tu fais, tu sais. L'autre jour, j'y ai pensé et en fait, je ne sais même pas de quoi tu vis aujourd'hui. Je prends soin de moi, ne t'en fais pas. Bon, ça y est, tout est prêt. Je t'accompagne à la voiture? Très bien. Je sais que tu vas pas me croire, mais tu vas me manquer. Ça me manque de t'avoir ici. Je sais qu'il n'y a pas eu que des bons moments, mais il y en a eu quand même. Alors, avec cette histoire de bateau, tu as découvert autre chose? Ces numéros sont des coordonnées, et les autres sont les numéros des conteneurs. Mais tu as réussi à trouver quelque chose? Eh bien, un des conteneurs qu'on a vu transporter apparemment des gens. Tu sais quelque chose, toi, là-dessus? Non. Pourquoi je devrais savoir? Je sais pas. Yara t'aurait peut-être raconté quelque chose, quand vous étiez mariés, ou peut-être que c'est un truc plus récent, j'en sais rien. Ou une chose ancienne. Yara a toujours été brillante pour cacher ses affaires. Et tu crois que ça a un rapport avec MZ?
Ton intuition est très bonne, comme la mienne. Mais on ne sait rien sur le sujet. Maintenant, tu dois continuer à examiner de fond en comble, car on a besoin de tous les atouts contre Yara. Lunatic boy on the beat, yeah. Looney Johnson. So walking your vida, menina. Yeah. Ah, menina, bué. Bué bonita de tudo maneira, bué. Je sais que ce n'est pas le lieu le plus approprié pour que l'on parle, surtout parce que c'est votre chambre. Et si on me voit sortir d'ici, on va croire... Excusez-moi, attendez, mais est-ce que vous pouvez aller droit au but? Je voudrais que vous laissiez ma fille tranquille. Pourquoi faites-vous cette tête, mon cher? Le temps que vous passez avec elle, vous vous accrochez à elle et vous la bloquez. Je la bloque, ouais. Mais il y a un petit problème, un tout petit problème, vraiment tout petit. Moi, j'aime Sophia. Ah, mais je le comprends très bien. Moi aussi, j'aime beaucoup ces trucs d'amour de cabane au pied des vagues et tout, mais maintenant, qu'est-ce que vous avez à lui donner? Un grand amour? C'est ce que vous avez? Mais chérie, ça ne paye pas les factures. Ouais. Quand j'étais PDG de MZ, votre opinion était différente. Oui, bien sûr, en effet. La situation était très différente. Alors, vous allez faire ce que je vous demande? Vous allez libérer ma fille? Vous rêvez si vous croyez que je vais vous obéir. Sauf si, bien sûr, Sophia décide d'elle-même qu'elle doit se séparer de moi. Vous me défiez? Vous défiez tant de Guigui? Prenez-le comme ça, oui. Ah, vous n'allez pas apprécier. Mais vous venez de gagner une ennemie. C'est moi. N'attends pas plus. Tu peux le prévenir. Ok. C'est compris. C'est comme si c'était fait. Tu sais que je t'apprécie beaucoup, mais... Tu sais comment je suis. L'argent gagne toujours. Guta a insisté pour laver les enfants. Alors, c'est quoi? On vient de m'envoyer l'adresse de Nicole. Mais qui? C'est un message anonyme. Et tu vas le croire, Rodrigo? Oui, j'ai pas le choix. Rodrigo, attends, moi je vais avec toi. Guta, reste avec les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as bien ronflé. Mince. Ne me dis rien. Combien de temps j'ai dormi? Tu t'es bien reposé, t'inquiète pas. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Merci. Tu me regardes pourquoi? T'as besoin de quelque chose? Non. Bob, j'ai pris une décision. Et? Je vais me rendre à la police. Oh, Nicole, pense bien à ce que tu viens de dire. J'en ai marre, Bob.
Mar, je veux juste la paix. Je peux pas passer ma vie à fuir, enfin. J'ai besoin d'enlever ce poids qui me pèse. Et tu vas enlever ce poids quand tu seras en prison, c'est ça? C'est la seule solution. Et comment ça, la seule solution? Mais t'es folle ou quoi? Mais t'as complètement perdu la tête. Je vais pas donner ton nom si c'est ce qui Tu t'inquiète. vas donner ni mon nom ni le tien. Tu comprends? On est d'accord ou pas? J'ai vraiment besoin de faire ça. C'est si difficile pour toi de le comprendre. Tu vas rester muette, on a de la visite. Quoi? Le maestro. Le père du gamin que t'as tué est dehors. Je vais lui parler. Non, 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 Si, non, je vais tu lui vas pas parler. lui parler. Tu vas parler à personne, Nicole. Il est pas venu pour parler. Il est là dehors et il est armé. Il vient ici pour te tuer, Nicole. Ouvrez! Nicole, je sais que tu es là. Ouvre cette porte! Tu dois partir d'ici, Nicole. Ouvre Tout de cette suite. porte, allez! Ouvre, je casse cette fichue porte! Et pourquoi tu me regardes? Réveille-toi, réveille-toi. Tu veux quoi? Tu veux prendre une balle, c'est ça? On va faire comme ça, Nicole, je sais que tu es là! Tu prends la clé de la voiture. Tu vas démarrer. Et tu regardes pas derrière, Nicole. Ouvre cette porte! Nicole, ouvre! Prends la clé de la caisse, enfin! Réveille-toi! Tu dois bouger maintenant. Allez, saute! Me regarde pas comme ça, vas-y, saute! Où est la voiture? Où est la voiture? Elle est là, vite! Nicole! Mince! Elle va s'enfuir! Elle va s'enfuir! Attends, je viens avec toi. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira.